Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le grand hall du restaurant étoilé était plongé dans une lumière tamisée, et l'air sentait le parfum entêtant des plats de luxe. Les clients murmuraient, admirant le décor fastueux, quand soudain, un homme imposant au costume parfaitement taillé s'avança. C'était Maximilien Devers, milliardaire connu pour son arrogance et sa cruauté. Ses yeux glaciaux scrutaient chaque personne, et ce soir, son attention était fixée sur Lina, une jeune serveuse au regard timide mais aux mains habiles, qui portait des plateaux avec précision. D'un geste sec, il fit signe à Lina de s'approcher. « Violon, maintenant » lança-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Les clients se figèrent, surpris par cette demande absurde. Lina, confuse et embarrassée, balbutia. « Monsieur, je ne sais pas jouer. » Un ricanement cruel échappa de ses lèvres. « Tu vas jouer, ou tu quittes ce restaurant immédiatement. » Les employés détournèrent le regard, conscients qu'aucune objection n'était possible face à cet homme. Tremblante, Lina attrapa un vieux violon laissé négligemment dans un coin pour une ancienne performance. Chaque mouvement semblait hésitant, chaque note paraissait fragile, jusqu'à ce qu'un miracle silencieux se produise. Lorsque l'archet toucha les cordes, un son pur, vibrant et incroyablement maîtrisé envahit la salle. Les murmures stupéfaits des clients se transformèrent en silence total. Maximilien, qui se croyait maître de la situation, sentit une tension étrange. Les yeux de Lina brillaient maintenant de confiance, et chaque note racontait une histoire que personne n'aurait imaginée venant de cette jeune serveuse timide. Le milliardaire, lui-même stupéfait, laissa échapper un murmure qu'il n'aurait jamais pensé prononcer. « Qui t'a appris ça ?» Mais Lina ne répondit pas. Elle jouait encore, et dans ce moment précis, elle avait transformé la peur et l'humiliation en un talent qui la dépassait, surprenant tout le monde dans la salle, même le cruel Maximilien. Le lendemain matin, Lina entra au restaurant avec le cœur encore battant de l'étonnante soirée précédente. Les murmures des clients et des collègues ne cessaient de tourner autour de son incroyable performance au violon. Même certains habitués du restaurant venaient à elle, curieux et émerveillés. Mais ce qui la préoccupait le plus, c'était Maximilien Devers. Le milliardaire n'avait pas oublié ce qu'il avait entendu. Il était rare qu'il soit surpris, et encore plus rare qu'il reste silencieux. Ce matin-là, il se tenait déjà près du comptoir, les mains croisées derrière le dos, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Alors, mademoiselle Lina » commença-t-il, sa voix calme mais tranchante. « Vous avez un talent que je n'avais jamais vu. » Intéressant. Lina sentit un mélange de peur et de fierté. Elle baissa les yeux, incertaine de ce que ces paroles pourraient provoquer. Maximilien fit un geste vers un coin du restaurant, où un piano attendait, poussiéreux mais majestueux. « Si vous êtes si talentueuse, pourquoi ne pas montrer votre art sur autre chose que ce vieux violon ?» dit-il, ses yeux froids mais curieux. « Je veux voir ce que vous pouvez vraiment faire. » Lina comprit que ce n'était pas un compliment. C'était un défi. Et elle sentit, pour la première fois, que sa vie était sur le point de changer. Ce qui avait commencé comme une humiliation pourrait devenir sa chance de se révéler. Sans un mot, elle s'avança vers le piano. La salle s'était remplie de murmures, certains inquiets, d'autres impatients. Ses doigts touchèrent les touches avec une précision naturelle. Puis, une mélodie s'éleva, douce, puis puissante, captivant immédiatement l'attention de tous. Les clients se turent. Même Maximilien, impassible d'habitude, resta bouche bée. À ce moment précis, Lina comprit que le jeu cruel du milliardaire avait révélé son véritable talent, et que sa vie venait de basculer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les jours suivants, Lina devint le centre d'attention discret du restaurant. Chaque fois qu'elle touchait le violon ou le piano, les clients retenaient leur souffle, fascinés par la maîtrise et la sensibilité de ses notes. Mais Maximilien Devers, fidèle à sa réputation, restait un spectateur difficile à impressionner. Un soir, alors que le restaurant était bondé, il la fit appeler près de sa table. Ses yeux perçants scrutaient chaque mouvement de Lina. « Je veux que tu joues quelque chose de unique, dit-il, sa voix glaciale trahissant un mélange de défi et de curiosité. Lina sentit un frisson parcourir son dos.
Elle avait l'habitude des performances imposées, mais cette fois, c'était différent. Maximilien ne cherchait pas seulement à la tester, il cherchait à voir si elle pouvait le surprendre vraiment. Elle prit une profonde inspiration et commença à jouer une composition qu'elle avait créée en secret, mélangeant violon et piano dans une harmonie jamais entendue. La mélodie était tour à tour douce et dramatique, triste et éclatante, capturant toutes les émotions qui l'avaient poussée à persévérer malgré les humiliations. La salle entière était figée. Les clients, les serveurs, même les cuisiniers au fond de la cuisine, semblaient suspendus à chaque note. Et Maximilien, il s'immobilisa, incapable de détourner les yeux. Ses traits, d'ordinaire froids et sévères, s'adoucirent pour la première fois. Il sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, l'étonnement pur et sincère. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence lourd régna pendant un instant, puis la salle explosa en applaudissements. Lina, haletante mais souriante, sentit une chaleur monter en elle. Elle avait non seulement conquis le public, mais elle avait également capturé l'attention du milliardaire cruel, le laissant pour une fois sans mots. Maximilien se leva lentement, s'approcha d'elle et murmura, presque pour lui-même, « Je ne pensais pas qu'une simple serveuse pouvait me surprendre ainsi. » Pour Lina, c'était la preuve que le talent, lorsqu'il est authentique, peut transformer même les situations les plus humiliantes en victoire. Et elle savait que ce n'était que le début de son incroyable parcours. Après cette soirée mémorable, Lina commença à se sentir plus confiante. Elle n'était plus seulement la jeune serveuse timide que tout le monde croyait fragile. Chaque note qu'elle jouait racontait son histoire, et peu à peu, elle voyait le regard des clients et du personnel changer, de la pitié à l'admiration. Maximilien, lui, était intrigué. Il ne s'attendait jamais à être captivé par quelqu'un de si jeune et apparemment insignifiant. Mais chaque performance de Lina révélait une maîtrise et une émotion qui le troublaient profondément. Il commença à lui poser des défis plus audacieux, jouer des compositions complexes en direct, improviser des mélodies sur des thèmes imposés, et même interpréter des morceaux classiques avec son propre style. Un soir, il lui demanda, « Si tu es vraiment aussi talentueuse que tu le dis, fais quelque chose qui surprenne tout le monde, même moi. » Lina ferma les yeux et respira profondément. Puis elle combina le violon et le piano avec une voix douce, chantant un morceau qu'elle avait écrit elle-même. La mélodie était poignante, pleine de sensibilité et de puissance, et chaque note semblait traverser le cœur des spectateurs. Maximilien, debout près de la scène, sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, le respect et l'émerveillement sincères. Il avait essayé de la contrôler, de la tester, de la dominer, mais il ne pouvait plus nier son talent. Pour la première fois, il se sentait désarmé, et ce sentiment était étrange, presque effrayant pour lui. Lorsque la dernière note s'éteignit, la salle éclata en acclamations. Les clients se levèrent, certains les larmes aux yeux, et Maximilien resta immobile, incapable de parler. Puis, lentement, il s'approcha de Lina et dit, avec un rare sourire. « Tu as transformé la cruauté en beauté. Personne ne m'avait jamais surpris comme ça, pas même moi. » Lina, essoufflée mais rayonnante, comprit que ce moment était bien plus qu'une victoire personnelle, c'était le début d'une relation inattendue avec le milliardaire, basée sur le respect et l'admiration mutuelle. Elle avait découvert que le vrai pouvoir ne venait pas de l'argent ou de la peur, mais de la passion et du talent. Et ce soir-là, dans le silence chargé d'émotions du restaurant, Lina sut que sa vie venait de changer pour toujours. Les jours suivants, Lina continuait de jouer, mais quelque chose avait changé en elle. La peur et la timidité qui l'avaient autrefois paralysée avaient disparu. Elle comprenait maintenant que son talent pouvait lui ouvrir des portes et même mettre le milliardaire à ses pieds, si elle choisissait de l'utiliser à bon escient. Un soir, alors que le restaurant était plus bondé que jamais, Maximilien lui fit signe de jouer près de sa table. Comme toujours, il la regardait avec curiosité et un mélange de défi et d'attente. Mais cette fois, Lina ne se contenta pas de jouer pour impressionner. Elle décida de prendre le contrôle de la situation. Elle monta sur une petite estrade improvisée, prit son violon et se tourna vers la salle. Ses yeux brillaient de détermination. Puis, d'un geste, elle invita tous les musiciens du restaurant à la rejoindre, transformant l'instant en une performance orchestrale improvisée, mélangeant violon, piano, percussion et voix. Les clients furent immédiatement captivés. La mélodie était vibrante, audacieuse et inattendue.
Maximilien, lui, resta figé. Il avait l'habitude de diriger les choses, de tout contrôler, mais cette fois, il ne pouvait rien faire. Lina avait pris l'initiative, et la salle entière la suivait. À la fin de la performance, un silence stupéfait régna pendant quelques secondes, avant que les applaudissements n'éclatent avec une intensité inouïe. Maximilien s'avança lentement vers elle, mais cette fois, son expression n'était ni froide ni intimidante. Il était impressionné. « Tu as osé, et tu as gagné l'admiration de tous, » dit-il, sa voix plus douce que jamais. « Peu de gens auraient eu le courage de faire ce que tu viens de faire. » Lina sourit, consciente que son audace avait transformé non seulement sa propre vie, mais aussi la perception que tout le monde avait d'elle. Elle n'était plus seulement la serveuse timide humiliée par un milliardaire cruel, elle était devenue une artiste capable de captiver et d'inspirer, et même Maximilien devait désormais la respecter. Et ce soir-là, alors que les derniers applaudissements s'éteignaient, Lina sut qu'elle avait franchi un seuil, plus rien ne pourrait la retenir désormais. Quelques semaines plus tard, Lina était devenue une véritable sensation au sein du restaurant. Les clients venaient de loin pour la voir jouer, et même certains médias locaux avaient commencé à parler de la « serveuse prodige ». Mais Maximilien Devers, bien qu'impressionné, n'avait toujours pas révélé son vrai sentiment. Un soir, il l'invita dans une salle privée, élégante mais intimidante. « Lina, dit-il calmement, tu m'as surpris à plusieurs reprises, mais j'ai une dernière épreuve pour toi. » Lina sentit son cœur battre plus vite, mais cette fois, elle ne trembla pas. Elle savait qu'elle avait grandi depuis le premier soir où il l'avait forcée à jouer du violon. Maximilien fit signe à un piano à queue, couvert d'un voile noir. « Joue quelque chose qui puisse toucher même un cœur fermé, comme le mien. » Lina sourit intérieurement. Elle avait préparé ce moment sans le savoir. Prenant une profonde inspiration, elle commença une mélodie lente et envoûtante au violon, puis ajouta progressivement sa voix et enfin le piano. Chaque note racontait non seulement sa propre histoire, mais aussi la transformation de Maximilien, de l'arrogance à l'admiration, de la cruauté à l'émerveillement. À la fin de la performance, un silence lourd et chargé d'émotions s'installa. Puis Maximilien, les yeux brillants et la voix presque tremblante, dit : « Je n'ai jamais cru qu'une simple serveuse pourrait me changer. » Lina s'arrêta et le regarda, comprenant enfin que ce milliardaire cruel n'était pas invincible. Ses défis avaient été des tests, mais ses talents avaient révélé quelque chose de plus profond, la capacité de transformer même le cœur le plus dur par la beauté et l'audace. Ce soir-là, quelque chose de nouveau naquit entre eux, un respect mutuel et une admiration sincère, qui allait bien au-delà du restaurant ou de la musique. Lina avait prouvé que le vrai pouvoir n'est pas dans l'argent ou l'intimidation, mais dans le talent, le courage et l'authenticité. Et alors qu'elle quittait la scène sous les applaudissements, Lina sut qu'elle avait non seulement conquis le milliardaire, mais qu'elle avait aussi conquis sa propre vie, pour toujours.